Donc, je vous souhaite la bienvenue au jour numéro 1 de notre défi. On rentre vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vous donne des trucs pour recruter et surtout des devoirs pour sortir de votre zone de confort. Les devoirs, vous avez 24 heures pour les faire. Faut les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo-là et de ce post-là, dans le fond. Et moi, demain, je vais faire un tirage, OK? Je fais un tirage quotidien parmi tous les commentaires, parmi toutes les personnes qui vont avoir pris le temps de faire ce devoir-là dans les prochaines 24 heures. Donc, sur ce, je commence avec ce matin une petite technique, OK? Si tu commences dans la business, cette technique-là, c'est parfait pour toi pour recruter, dans le fond, des gens de ta famille et tes amis que tu connais bien, ce qu'on appelle le marché chaud. Donc, quand vous parlez, OK, à vos amis ou à votre famille, vous prenez le téléphone, exemple, vous appelez, je sais pas moi, votre mère. Donc, il y a quelques étapes à faire. Je me suis pris des petites notes pour rien oublier. Donc, la première étape, c'est de complimenter, OK? Ben là, c'est sûr que vous appelez pas la personne puis vous commencez pas à parler de votre business tout de suite. Mais la première étape, c'est de complimenter la personne, de lui dire que tu es contente de lui parler, que tu es contente, je sais pas moi, qu'elle fasse partie de ta vie. Bref, un compliment. Vous savez, vous connaissez les gens de votre famille, vous savez qu'est-ce qui leur fait plaisir. Donc, vous pouvez leur dire que vous êtes content qu'ils soient là pour vous. Bref, quelque chose comme ça. Ensuite, la deuxième étape dans la conversation, quand vous voulez parler de la business, c'est d'être vulnérable, OK? Vous pouvez dire à la personne que vous commencez votre business, que vous êtes excité, mais que ça vous fait peur, OK? C'est dans ce sens-là qu'on dit être vulnérable, OK? Parce que c'est sûr, excusez, que quand on commence, on est toutes stressé, mais on est tout excité, mais on a toute peur. Donc, c'est important de le dire à la personne quand tu commences à parler de ta business. Ben écoute, tu sais, j'ai commencé une nouvelle business, mais je suis excitée, mais j'ai peur, j'ai des craintes. Après ça, l'autre étape à intégrer dans la conversation, c'est de tout de suite retirer la personne de tes prospects d'été, OK? Lui faire comprendre que, dis-lui, inquiète-toi pas, je vais pas t'achaler avec ça, je vais pas te recruter en tant que distributrice, c'est pas ça mon but, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais là, c'est là que l'autre étape, c'est de les recruter, ces gens-là, comme clients, OK? Et non pas comme distributeurs au début. Donc, là, tu continues à parler, puis tu lui dis, mais ça me ferait un énorme plaisir, ça m'aiderait extrêmement si tu devenais cliente une fois pour moi. J'aimerais avoir tes feedbacks, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de mes produits, si tu penses que c'est des bons produits, si tu pourrais obtenir des beaux résultats. Bref, ton feedback et que tu sois cliente une fois avec moi, ça m'aiderait beaucoup. OK? Nous, c'est sûr que c'est 3 mois. Et tu peux lui dire, j'aimerais ça que tu essaies les produits pendant 3 mois. Après, si tu veux plus, c'est terminé. Tu sais, il faut pas leur demander non plus d'être cliente à vie, parce que ça peut leur paraître gros. Donc, ça, c'est l'autre étape. Puis, normalement, quand on demande aux gens qu'on leur dit ça, que ça serait une extrême aide, puis que tu apprécierais vraiment beaucoup cette aide-là, bien souvent, les gens ils vont me dire « Ah oui, je vais t'aider. » OK? Et l'autre étape, c'est de leur demander leur soutien face à la business. OK? Donc, tu leur demandes « Est-ce que je peux compter sur toi pour me botter en bon français, pour me botter le derrière si jamais je sais pas comment le dire en français, si jamais je show pas up, là, genre si jamais je lâche, si jamais j'ai le goût de ralentir pour ma business, est-ce que je peux compter sur toi pour me faire un rappel puis me dire « Hey, let's go, là, tu sais, tu te rappelles l'autre jour, tu m'avais demandé de te botter si ça marchait plus. » Donc, on leur demande ça. Donc, en gros, c'est ça les étapes à appliquer quand tu parles de ta compagnie à quelqu'un. Et c'est ça, c'est de les
enlever de vos listes de distributeurs et de les mettre, excusez, mon chien et mon chat sont en train de se battre, et de les mettre comme clients. Et souvent, ce que ça va faire, c'est que des clients satisfaits, souvent, c'est des gens qui vont devenir distributeurs. Donc, ça, c'est les étapes que Eric Worre parlait dans la formation que j'ai suivie. Et si vous avez vous avez fait comme tout le contraire avec votre famille ou vos amis, ok, c'est pas grave, ça se peut que vous soyez vous étiez trop excité, t'as pas pensé, puis là, t'as comme brûlé un petit peu ça, ben c'est pas grave. Dans le fond, tu suis les mêmes étapes, sauf que tu peux parler genre à une de tes amies puis dire, par exemple, hey, excuse-moi, tu sais, l'autre jour, j'étais comme un peu poussée, tu sais, pour être distributrice pis tout ça, mais je m'excuse, tu sais, j'étais vraiment excitée, j'ai pas réfléchi, j'étais juste contente, puis j'avais trop hâte d'en parler à quelqu'un. Puis là, tu lui dis, tu sais, c'est correct, je t'achalerai plus avec ça, j'ai pas besoin que tu sois distributrice, nanana. Et là, dans le fond, tu sais, tu complimentes la personne, puis tu recommences les mêmes étapes, dans le fond. Donc, c'est foutu, c'est pas grave. Donc là, après vous avoir donné ça, OK, cette petite technique-là que vous pouvez commencer à utiliser, c'est sûr que c'est un peu malaisant, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais ça devrait vous aider à trouver des clients dans vos familles, vos amis, vos marchés chauds. Là, c'est le moment de créer de l'engagement sur votre page Facebook, sur vos réseaux sociaux, OK? Je le sais qu'on a tous des vies occupées. Des fois, on fait le souper, le bébé dans les bras, le plus grand qui pleure. Bref, tu sais, il arrive plein d'affaires qu'on est débordé, on n'est plus capable. Mais ce qu'il disait dans la formation, c'est OK, dans ce temps-là, là, genre, il faut passer par-dessus ça, même si c'est difficile. Puis il faut comme mettre notre taux vibratoire, genre, super haut, OK? Parce que si on est tout le temps comme ça, puis qu'on est fatigué, puis oui, c'est correct, tu sais, que tu le dises des fois que t'es fatigué puis que t'es une mère à bout parce que t'es pas la seule sur tes réseaux sociaux. Mais il faut pas tout le temps être comme ça, vous comprenez? Il faut, quand on veut la participation des gens puis qu'on veut créer de l'engagement, ben, il faut être énergique, puis il faut inspirer les gens. Fait que dans ce temps-là, ce qui est bon de faire pour comme pimper ton énergie, c'est de te mettre de la musique, puis de la musique pas dépressive là, qui va te faire pleurer, de la musique qui va te recrinquer. OK? Tu mets de la musique un petit 5 minutes, mettons, si tu veux faire un live, quelque chose comme ça, tu te recrinques, puis après ça, t'es dedans, t'es positif, puis ça va mieux. OK? On est toutes comme ça, on a toutes des vies occupées, le COVID, puis tout, là, c'est souvent le bordel, c'est assez. Mais si ton énergie est basse, ça va se ressentir, OK? Que ça soit dans tes posts, dans tes lives, dans tes vidéos, peu importe, ça se ressent, les gens le sentent. Donc, c'est ça. Et un autre truc, ce qu'il faut faire tous les matins, des affirmations positives, OK? Faites-le. Genre, c'est un game changer, je vous le dis. Ça a l'air niaiseux comme ça. Moi, je me disais, oh, ça fonctionnera pas, mais ça fonctionne. Tu as besoin de te dire tous les matins que tu es une machine à recruter. OK, tu te le dis, tu te l'écris sur une feuille et tu le lis à haute voix. Je suis une machine à recruter. Je suis capable. Je suis le boss. Je vais aider quelqu'un aujourd'hui. OK, des affirmations positives. Faites-en avant de commencer votre journée puis de faire vos lives, faire vos posts. Ça va vous remettre dedans. Le cerveau enregistre tout, qu'est-ce qu'on dit. OK? Donc, là, je vous propose un devoir, mais OK? Dans tous les devoirs que vous allez faire, vous devez y croire, il faut être énergique, il faut mettre votre énergie là-dedans, OK? Puis là, ce qu'on veut, c'est avoir plus de conversations. Je vous ai mis un truc avec les stories dans le groupe Mover and Shaker pour avoir plus de convos. Là, ce que je vous propose de faire, c'est aussi pour avoir des nouvelles convos, OK? Puis arrêtez de vous sentir comme imposteur puis que vous dérangez les gens, OK? Pensez en ce moment à, pour vous remettre dans un bon mindset, combien de personnes qui ont besoin de notre opportunité, OK? On a une opportunité en or qui peut aider des millions de personnes, OK? Fait qu'arrêtez de penser à la place des gens. Arrêtez de penser que vous allez déranger. Puis arrêtez de laisser les gens aussi décider de comment vous allez vous sentir. Tu sais, si quelqu'un te revire de bord une journée, là, ben c'est pas ça qui est supposé de définir ton humeur de la journée. OK? Fait qu'arrêtez d'attendre l'approbation du monde. Arrêtez de vous laisser, genre, tu sais, de laisser guider ça, tu sais, laissez décider de la couleur de votre journée ou de votre humeur à cause de ça. Faut arrêter de faire ça, OK? La seule
approbation que tu as besoin, la seule opinion que tu as besoin pour bouger le matin, te lever puis clencher toutes tes actions, c'est de ton approbation à toi. OK? C'est ça le plus important. Retenez ça. Sincèrement, les autres, on s'en fout. Si toi, tu as envie de le faire, c'est ça qui compte. Si toi, tu sais pourquoi tu le fais, c'est ça qui compte. Il n'y a pas d'autre chose à retenir que ça. OK? Donc, pour avoir des résultats, il faut passer à l'action. Donc là, je vous donne l'action. OK? Donc là, je veux que vous pensiez à quelque chose sur la business, genre qui vous excite complètement. OK? Est-ce que je sais pas moi, est-ce qu'il y a une cliente qui a perdu 5 livres grâce à un de tes produits? Est-ce qu'une de tes filles qui a payé un paiement de sa voiture à cause de la paye qu'elle a eue avec la business? Est-ce que, je sais pas moi, aujourd'hui, tu as réussi à te faire plus confiance ou à sortir de ta zone de confort parce que tu as fait du développement personnel à cause de ta business ou tu as fait ton devoir, justement, puis tu as signé une distributrice? Bref, pense à quelque chose comme ça qui t'excite, OK? Puis, je veux que tu l'écrives dans un carré de couleurs sur Facebook en genre 1 ou 2 phrases, OK? Parce que c'est sûr que si t'en écris trop long, les gens lisent pas nécessairement toutes, puis ton carré de couleurs va disparaître. Donc, 2-3 phrases max, une chose qui t'excite sur la business qui s'est passée récemment, OK? Et tu le postes sur Facebook. Après ça, les gens qui vont liker ou commenter ton post, là, on est toujours dans le mindset que tu veux avoir des nouvelles conversations. Les gens qui ont commenté ou qui ont liké, évidemment qui ne sont pas dans la business, tu vas aller les voir puis tu vas leur écrire un petit texte. Le mieux, c'est un message vocal, justement parce que les gens sentent ton énergie. Et si tu as fait les choses avant pour te craquer, ben ton énergie, elle va être bonne. Donc, tu lui dis un petit message du genre merci de ton commentaire ou je te remercie de ton like sur mon post. Tu sais pas à quel point ça veut dire beaucoup pour moi, je l'apprécie vraiment, ça m'encourage dans ma business, blablabla. Puis après ça, tu peux lui demander juste, tu sais, comment ça se passe pour toi aujourd'hui ou comment tu vas. Juste histoire de débuter une nouvelle conversation. Puis ce qu'il disait dans la formation, c'est qu'avant d'écrire aux gens, ce que tu peux aller faire, c'est d'aller voir juste vite un petit peu leur profil Facebook pour voir est-ce que c'est une maman, cette personne-là? Est-ce qu'elle travaille à la maison? Est-ce que son mari est comme jamais là puis qu'elle aurait besoin, tu sais, d'un petit défi professionnel dans sa vie? Bref, tu sais, pour en savoir un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a des profils, des fois, on voit pas trop, là, à part des partages de dragons sur je sais plus quel jeu. Mais il y a des gens que juste en regardant leurs photos, en regardant un petit peu leurs posts, on connaît un petit peu leur vie. Et à un moment donné, dans la conversation, quand tu jases pis tout ça, tu peux lui lancer un compliment, tu sais, que t'as vu la photo de son bébé est super beau. Les gens aiment ça, se faire complimenter. Puis à un moment donné, dans la conversation, ben boum, quand vous allez sentir que c'est le moment, ça veut pas dire que ça va être la première journée, mais quand vous allez sentir que c'est le moment, ben vous allez pouvoir complimenter la personne, lui dire « Hey, écoute, tu sais, ton Facebook est vraiment beau, t'es vraiment une personne inspirante, je vois que t'es engagée, je sais pas, envers telle affaire, tu poses beaucoup de photos sur tes enfants, je pense que tu pourrais être quelqu'un, tu pourrais être un atout pour mon équipe, blablabla. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, qui pourrait t'intéresser? » Donc, vous comprenez le principe, ça va créer des nouvelles conversations, va vous amener à ça à un moment donné, OK? Mais garochez-leur pas ça après 15 minutes. Faut créer des relations. C'est ce qu'on veut. Oubliez les textes copier-coller tout le temps. On veut créer des relations, bâtir des relations avec les gens. C'est ce qui va faire en sorte que quand tu vas recruter une distributrice, qu'elle va rester dans ton équipe parce que tu vas avoir une relation avec elle. Donc, c'est vraiment important. Et en messages vocaux, OK? Pas des textes, en messages vocaux. C'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus, tu sais, la personne va plus sentir votre énergie, elle va moins sentir que vous êtes un robot en arrière de votre ordi. Et là, à un moment donné, justement, quand vous lui demandez, vous offrez l'opportunité à la personne, ben là, vous allez pouvoir comme planifier un meeting avec elle. Ça vous dit « Ah ouais, j'aimerais ça avoir de l'info. » Tu peux planifier soit un Zoom, si tu veux. Là, c'est sûr que les rencontres en personne, c'est plus limité, dépendamment de où est-ce que tu restes. Mais tu peux lui offrir d'aller prendre un café si c'est dans tes possibilités. Tu peux faire un appel téléphonique, OK? C'est toutes des affaires qui vous sortent de votre zone de confort probablement pour certaines, mais c'est vraiment important
de le faire, OK? Et sinon, ben vous pouvez comme les ajouter au groupe de potentiel aussi, c'est une autre option, dépendamment de la personne aussi, parce que moi, je sais que des fois, il y a des gens qui veulent pas que je les appelle, ça les rend mal à l'aise. Il y a des gens qui préfèrent les vidéos, donc vous pouvez leur offrir aussi, OK, j'aimerais ça qu'on sédule un petit rendez-vous, aimerais-tu qu'on s'appelle ou aimerais-tu que je t'ajoute dans mon groupe de potentiel, pas de potentiel, mais dans mon groupe de vidéos, d'informations? Laissez-leur le choix au pire si vous savez pas trop qu'est-ce que la personne veut. Mais demandez-leur de planifier un meeting pour avoir de l'information. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est vraiment de connecter avec les gens. OK? Donc, ça, c'est votre premier devoir. Écrire ce texte-là, le texte de la chose qui vous excite sur votre business et après ça, d'aller commenter, d'aller starter des conversations avec les gens qui ont liké ou des gens qui ont commenté. Et un autre défi que je vous donne, OK? Vous avez 24 heures pour faire ce défi-là et je fais des tirages après. Ben, dans le fond, un tirage dans tous les commentaires de tous les devoirs. Je veux le post, dans le fond, avec les phrases. Vous n'êtes pas obligé de venir le mettre en commentaire, OK? Mais le devoir que je veux que vous mettiez en commentaire, c'est celui-là. Je veux que vous preniez une photo de vous, OK? Et je sais qu'il y a quelques filles qui l'ont fait, qui ont suivi le challenge de Eric Worre. Si vous voulez le refaire, vous pouvez. Si vous l'avez déjà fait, c'est correct aussi, mais venez me poster celui que vous avez déjà fait en commentaire. Donc, je veux que tu te prennes un selfie et que avec 3 doigts, OK, tu peux décider de le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme tu veux. Et avec ta photo, tu vas demander aux gens, tu vas leur poser la question, quelles sont les 3 choses qui te viennent en tête quand tu penses à moi? OK? Je veux que vous fassiez ce post-là. Tu prends une photo, tes 3 doigts, tu poses la question, quelles sont les 3 choses qui viennent en tête quand tu penses à moi? Et quand c'est fait, au pire, tu prends un screenshot de ton post et tu viens le mettre en commentaire. Et c'est avec ça que je vais faire le tirage demain. OK? Puis là, moi, je vais le faire aussi aujourd'hui, ce post-là. Puis sincèrement, ça me sort de ma zone de confort de faire ça. Parce que ça me stresse de voir qu'est-ce que le monde va écrire. Mais je vous demande de le faire. Donc, je vous donne 24 heures. Donc, demain midi, je vais reposter le jour 2, dans le fond, du défi. Et après, je vais faire le tirage. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir dans l'album photo que j'ai mis une place pour les questions. Si vous avez n'importe quelle question, allez écrire toutes vos questions en commentaire. Quand je vais faire des zooms, je vais pouvoir y répondre. Si vous ne posez pas vos questions, ben on ne peut pas les deviner. Donc, n'hésitez pas et allez voir une fois de temps en temps les documents importants. Je suis en train de vous préparer un calendrier de préparation là, pour poster sur les réseaux sociaux, pour vous simplifier la vie, pour vous enlever du stress, vous faire sauver du temps. Donc, ça s'en vient dans les prochains jours. Je suis en train de le traduire. Eric Worre a fait un calendrier de la mort, je vous le dis. Donc, ça va vous aider à booster votre business. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée de faire ça et j'espère que vous allez vous en servir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas de venir poster votre photo, un screenshot de votre post, avec votre photo, les 3 doigts et qu'on demande aux gens quelles sont les 3 choses qui leur viennent en tête quand ils pensent à toi. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et un bon défi. Bye tout le monde!